مغريدي. En fait, en écrivant, pour être très honnête, j'ai pas écrit dans une logique d'espérer toucher des gens. La première, la première démarche, la première des choses pour moi, c'était d'arriver à écrire des personnages qui soient crédibles et authentiques. Et c'est ce qui a guidé le choix de la langue, en fait. J'ai pas pensé au public d'abord. On pense pas au public. D'abord, moi, ma démarche artistique, c'était d'essayer de parler de sujets qui m'intéressent en utilisant des personnages. Et ensuite, dans la construction de personnages, il y avait le souci de trouver le bon vocabulaire et la bonne langue. Et c'est venu naturellement, en fait. D'ailleurs, il y a certains personnages, parce qu'on le fait au Maroc, qui mélangent Darija et le français. Comme dans certains films. On peut voir des films marocains où même les dialogues, à un moment donné, il y a un mot en français et tout qui sort. Et c'est arriver à retranscrire le naturel euh, linguistique qu'on a, mais dans les sketchs. Franchement, la première fois que je suis monté sur scène, on ne sait jamais vraiment si ça va marcher ou pas. Donc c'est quelque chose d'assez stressant. Moi, j'étais très content parce que dès la première date, euh, la première confirmation d'un humoriste, c'est les rires en fait. C'est-à-dire que pour le coup, on est fixé très vite, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas drôle, la sanction, elle est immédiate. C'est que tu décides pas de rire. Soit c'est drôle, soit c'est pas drôle. Donc moi, j'étais très surpris et très content de voir que ça riait. J'étais très soulagé surtout. Ouais, encore aujourd'hui. Euh, donc voilà, ça a été très bien accueilli. Ensuite, j'ai la chance d'avoir des gens dans le public qui sont venus deux fois, trois fois, quatre fois, voire plus, voir le spectacle, parce que c'est un spectacle, c'est du spectacle vivant. Donc c'est un spectacle qui est en constante évolution. Par exemple, les gens qui ont assisté au spectacle en 2017 ont assisté à un spectacle qui faisait 55 minutes. Aujourd'hui, le spectacle fait 1h45. Donc on est passé à 1h10, 1h20, 1h25, 1h30. Et l'idée, c'était déjà d'enrichir les personnages qui existaient déjà, de leur donner plus de nuances, de les rendre plus complexes. Et entre-temps, j'ai croisé du monde qui m'a inspiré. Et donc j'ai rajouté deux, trois trucs. Ouais. Pour être honnête, non. C'est-à-dire que je pense que dans la démarche d'écriture, au début, il faut pas avoir une idée finale vraiment de là où on veut arriver. Parce que sinon, prendre les choses par la fin, c'est pas toujours. Puis c'est très angoissant. On essaye de. On peut risquer de se restreindre et de se limiter. Moi, je pense qu'il faut juste écrire, écrire, écrire tout ce qui nous passe par la tête. Et c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, en fait, c'est comme un puzzle. Petit à petit, on commence à avoir, en prenant un peu du recul, on commence à avoir une idée globale de ce qui a été fait, du travail. Et là, tout commence à s'agencer. Et là, donc, on comprend ce qu'on a fait, en fait. On a dit, ah, mais en fait, tout ce que j'ai écrit là, bah, ça a un lien, ça a un sens. Et il y a une continuité, et les personnages se répondent, et on peut créer une histoire. Et au final, le titre, il est arrivé de manière complètement naturelle, jeu de société, pour plusieurs raisons. Parce que ouais, c'est la première fois que déjà que je fais un festival, festival de rire, donc c'est intéressant pour moi de participer à un festival, d'avoir plein de collègues autour de moi. C'est vraiment autre chose, c'est une autre organisation et ouais, on sent qu'il y a une autre dimension en tout cas. Il y a toute une, oui, oui, ça fait plaisir. Ouais, ouais, c'est, si je peux en faire d'autres derrière, d'autres, d'autres festivals, bien sûr, ça donne une autre dimension. C'est très intéressant. Ouais.